Bonjour de tous les endroits où vous pouvez vous trouver dans le monde et donc bienvenue à cette séance sur le grand rattrapage au Mozambique. Vous pouvez vous présenter déjà si vous le souhaitez dans la boîte de dialogue, nous dire d'où euh, nous rejoignez et pendant ce temps-là, laissez-moi vous parler davantage de cette séance. Donc vous pouvez l'écouter en français, en anglais et en portugais. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la petite planète qui se trouve dans la partie inférieure de votre écran et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Je vais maintenant répéter pour Vous pouvez écouter cette nos session en écoutants, français, nos participants en en français. anglais et en portugais. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de globe en bas de votre écran et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Malheureusement, je ne peux pas le redire en portugais, donc j'espère que nos collègues lusophones pourront trouver l'interprétation ou ont peut-être déjà eu l'habitude de le faire et pour pouvoir trouver la langue de leur choix. Comme je l'ai dit auparavant, merci de vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous votre nom, l'endroit d'où vous nous rejoignez et également si vous avez besoin de soutien, support technique, merci de me poser les questions nécessaires. Si vous avez d'autres questions sur la présentation, utilisez la boîte de questions-réponses que vous trouvez également dans le bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions à tout moment et nos panélistes vous répondront soit directement dans la période de questions-réponses ou directement plus tard. Donc, la présentation vous sera également communiquée ultérieurement. De plus, par rapport à mes collègues qui vont présenter, merci de ne pas parler trop vite puisqu'il y a des interprètes qui vous suivent. Cela leur permettra de pouvoir s'exprimer, de pouvoir finir leurs phrases et je suis sûre que tout se passera très bien. Donc, je vous souhaite une excellente séance et je vais donner le micro à Sarah. Sarah, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci Alex, merci à tous. Bonjour et merci pour votre présence avec nous sur cette séance sur le grand rattrapage pour l'Afrique australe et orientale. Aujourd'hui, notre pays phare sera le Mozambique, qui ont déjà développé deux activités pour le grand rattrapage. Donc, ils vont pouvoir nous informer de ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils ont l'intention de faire plus tard, mais avant d'entendre nos collègues mozambicains, nous aurons également deux collègues qui vont nous donner une vue d'ensemble sur le suivi du grand rattrapage pour les enfants sous-vaccinés de la région. Ensuite, nous aurons le plaisir de vous écouter, autres collègues d'autres pays. euh, Si vous avez des apports, hein, également des recommandations et également nous parler des étapes suivantes. Nous partagerons également euh, des perspectives sur le grand rattrapage dans notre région. Et donc, sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à Caroline qui va nous parler des guides sur le grand rattrapage qui ont été déjà établis ainsi que sur les couvertures, sur la couverture vaccinale. Sarah, Carolina, pardon, c'est à vous. Bonjour. Merci Sarah, bonjour à tous. Je suis Dr Carolina Danovaro. Je fais partie de l'équipe de suivi et de contrôle des vaccinations au niveau de l'OMS et également de l'équipe qui développe les guides pour le suivi du vaccination et dans le cadre de cette initiative du grand rattrapage. Donc, je vais déjà vous décrire le moment où nous en sommes en matière de couverture vaccinale. Ici, dans cette diapo, vous avez la couverture estimée pour DTP1 et DTP3 pour la région
d'Afrique et vous voyez que le DTP1 est à 83% pour 2023 alors que le DTP3 est en chute avec 44%. Et donc, vous avez ensuite une estimation du nombre d'enfants sous-vaccinés. Vous voyez également ici que si l'on compare avec 2019, donc les années pré-pandémie et également les chiffres de référence pour la vaccination dans le cadre de l'agenda 2030, on voit que malheureusement, nous allons en arrière. Donc, il y a un recul où l'on voit qu'il y a davantage d'enfants zéro dose. Et on voit que cette chute, ce recul se constate également. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette initiative du grand rattrapage a essayé, a commencé de réduire cet écart de vaccination qui s'est révélé pendant et après la pandémie. Ici, vous voyez également qu'il y a, comme je l'ai dit par rapport à la diapo précédente, par rapport aux enfants zéro dose, nous, cette courbe est en augmentation. Alors, au niveau de la région de l'Afrique, ici, sur la barre en bleu clair, et c'est donc ici, on voit qu'il faudrait réduire le nombre d'enfants zéro dose de moitié. Et vous voyez cette ligne euh, que l'on a tracée ici, on voit qu'il y a un recul. Et comme je l'ai dit, c'est simplement le nombre d'enfants zéro dose. Il y a également des enfants sous-vaccinés. Donc, cette accumulation des enfants zéro dose et des enfants sous-vaccinés, bien sûr, il y a un risque là pour ces enfants de contracter des maladies évitables par la vaccination. Diapo suivante, merci. Encore une. Merci. Pour vous donner une orientation pour 2021, l'année où la couverture a été très très faible dans le monde entier, le Mozambique ici se classe 12e par rapport au nombre d'enfants zéro dose. Je dirais que c'est un bon signe pour le Mozambique. Si l'on compare à 2023, le nombre de ces enfants a été réduit, donc il ne fait plus partie ici du on voit ici le nombre de pays que l'on peut voir sur la droite. Là, ce sont les 20 pays qui sont le plus élevés en termes d'enfants zéro dose ou sous-vaccinés. Et ici, les, donc ici, c'est en 2023, c'est pour les enfants sous-vaccinés. Mais le Mozambique a fait partie des 20 pays ayant le plus vacciné. Mais c'est néanmoins ces chiffres qui ont été réduits, comme on peut le voir ici. Diapo suivante, merci. Donc, si vous vous souvenez que le grand rattrapage a trois composantes. Le premier, c'est rattraper les cohortes. Le deuxième revient à la couverture par rapport à 2019, donc aux chiffres de la pandémie, d'avant de l'après-pandémie. De plus, il y a également le renforcement des vaccinations de routine, bien sûr, et du rattrapage également. Bien sûr, il serait mieux de pouvoir être vacciné tôt. Néanmoins, mieux vaut être vacciné tard que pas du tout. Donc ici, vous avez également un lien vers un document qui est en anglais, français, en arabe et en portugais. Néanmoins, ce document en portugais n'a pas été revu par un lusophone. Donc si vous en sentez le courage, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours par rapport à cette version. Mais vous allez trouver des informations par rapport aux modalités de rattrapage notamment, mais ce qui est important également, c'est comment est-ce que l'on sait si un enfant est admissible pour un rattrapage. Et il y a également un guide à l'intérieur de ce document qui vous permet de mieux comprendre
comment détecter des enfants. Euh, Si par exemple un enfant n'a pas eu un carnet de vaccination, comment permettre de voir si cet enfant est éligible? De plus, une fois si l'on décide que cet enfant a besoin d'une dose supplémentaire ou qu'il y ait une dose manquante, après qu'il y ait une vaccination, vous avez là donc des informations comme comment mieux enregistrer ces vaccinations de manière à pouvoir mieux assurer un suivi par rapport à ces enfants. De plus, vous avez également un guide qui vous permet d'évaluer les efforts de vaccination et des indicateurs. C'est vraiment important parce que le Gavi, pour les pays qui reçoivent les activités de Gavi, il est important de bien pouvoir comprendre les indicateurs par rapport aux exigences, par rapport à l'élaboration de rapports également. Mais j'y parviendrai ultérieurement. Diapo suivante, merci. Je dirais qu'il y a trois parties. La première, c'est la préparation. Une évaluation de la préparation d'un pays, à quel point ils sont prêts, ces pays, à engager ce type d'activité. Et pour des indicateurs également, par rapport aux politiques mises en place, par rapport aux doses reçues, et également, cela permet d'avoir des indications sur les politiques et également les systèmes d'information parce que par rapport au contrôle, au suivi, il faut que les systèmes de suivi soient adaptés et également que les rapports mensuels et que les systèmes électroniques soient adaptés et également que le personnel de santé, ceux qui vaccinent euh, les enfants et que ce personnel sache quand est-ce que les enfants qui n'étaient pas admissibles deviennent et pouvoir enregistrer ces vaccinations, les vaccins de routine sur les nourrissons notamment ou pour les enfants de 2 ans ou plus, par rapport notamment à la vaccination de la rougeole. Également, il y a des outils, des informations de manière à ce que, au début des activités de rattrapage, vous pouvez explorer, vous pouvez mener des évaluations rapides, un suivi rapide, notamment avec les facteurs comportementaux. Vous pouvez voir si les personnes sont vaccinées comme elles le doivent. Cela inclut également des instructions sur l'évaluation de la qualité et comment vous pouvez également pouvez adapter au niveau des établissements de soins pour mieux évaluer l'admissibilité, l'éligibilité et en plus une fois que vous avez mis en place les activités de rattrapage, vous pouvez mieux évaluer et enfin euh, proposer des sondages pour mieux comprendre comment les choses se sont passées et également pour des enfants qui auraient été mal vaccinés ou qui n'auraient pas été vaccinés à temps pour mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez rattraper tout ça. Aux États-Unis, on appelle ça les enfants sauvés, puisque on s'est attelé à vacciner des enfants non à 0 dose ou des enfants sous-vaccinés. Diapo suivante. Donc ici, l'état actuel des choses pour certains pays. Donc, ce programme reste en phase de préparation. Pour d'autres, il y a une intensification de la vaccination de routine. Cela vous permet d'avoir également un échantillonnage de la qualité pour comprendre comment les choses se passent et également la supervision, les données de contrôle qu'il faut notamment maintenant, à partir de maintenant, les ventiler par tranche d'âge. Toutes ces évaluations doivent se faire en parallèle avec les facteurs, euh,
les déterminants comportementaux puisque cela peut être différent pour des enfants plus âgés, et également la fourniture de services. Comment est-ce que peut-être l'on pourrait intégrer d'autres personnels pour vacciner ces enfants? Et enfin, c'est important également de faire des études pour voir comment les choses se sont passées et tirer des leçons de manière à pouvoir les intégrer dans la routine, dans les activités de rattrapage, dans le renforcement de la vaccination également. Diapo suivante, merci. Ensuite, comme je l'ai dit, le Gavi a intégré ces instructions dans l'utilisation. C'est un groupe qui a un grand nombre de partenaires, GSI, Gavi, Gates, etc. Et ils ont utilisé ce guide et donc ils ont demandé à ces pays d'émettre des rapports sur leur préparation. Par exemple, est-ce qu'ils ont un programme vaccinal? Est-ce qu'ils ont des procédures de base? Comment ils ont adapté leurs outils de rapport? Comment ils ont créé des plans pour que les gens sachent dans quelle direction aller? Et également s'ils ont les capacités pour s'assurer que les personnels de soins de santé puissent vacciner, s'assurer également de l'éligibilité et avoir cette manière de pouvoir enregistrer vaccination. De plus, il y a donc les résultats qui montrent comment les choses se produisent, quels sont également les résultats des activités d'intensification de vaccination, les activités de routine, les campagnes de vaccination, comment les enfants sont vaccinés, combien ont été vaccinés avec des doses de rattrapage, et enfin, tout ceci ventilé par tranche d'âge, avec un suivi des enfants vaccinés par tranche d'âge. Comment est-ce que les activités développées ont un impact et s'assurer que plus d'enfants ont été vaccinés. Donc, nous espérons que cette tendance est positive, mais c'est la raison pour laquelle il est important d'évaluer le nombre d'enfants vaccinés et ce par tranche d'âge. Diapo suivante, merci. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, au cours des activités, quelles sont les évaluations menées par les pays pour que l'on puisse mieux comprendre comment le cours des choses? Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, en demandant aux gens ce qui fonctionne et également au niveau des établissements de soins de santé, on peut rectifier le tir et c'est important pour le Gavi d'inclure des questions au pays, savoir comment les choses se passent pour voir également les déterminants, et également pour peut-être mieux cibler les activités de rattrapage et également comment les pays adaptent leur stratégie pour poursuivre. Diapo suivante, merci. Et enfin, donc, ces rapports soumis au Gavi, leur date butoir, donc c'est aujourd'hui, cette date butoir, vont inclure toutes les activités vaccinales déjà entreprises, mais il peut y avoir certains retards, donc chaque région doit prendre cela en compte. Et il faut donc que chaque région ou sous-région puisse, en fait, développer des outils permettant de prendre tout cela en compte et comme je l'ai dit, donc il y a des documents déjà dans toutes ces langues et vous pouvez également trouver des informations sur, la manière dont vous pouvez soumettre, ces rapports au Gavi. Nous sommes là, bien sûr, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à vous adresser aux équipes pays. Alors, le cas d'étude. Après que les activités ont été développées, ont été mises en œuvre, il est très important de comprendre comment les choses se sont développées. Donc, il y a un cas d'étude, une commission va étudier cela
pour mieux comprendre ce qui peut être amélioré, pour tirer des leçons pour ces activités de rattrapage. Et donc, l'approche est plurielle, à la fois quantitative et qualitative. Il y a des protocoles qui sont disponibles et comme je l'ai dit, si cela vous intéresse, si votre pays est intéressé, et vous voyez ici l'adresse mail de mon collègue. Vous pouvez également vous adresser à vos bureaux régionaux. Ici, voilà, j'en ai terminé. Merci infiniment pour votre écoute. Merci infiniment, Carolina, pour ce panorama des activités de rattrapage dans notre région. Et donc, maintenant, par rapport au Mozambique, on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour des activités de rattrapage. Alors, je vois sur la diapo que c'est Madagascar, mais pardonnez-moi, non, c'est bien le Mozambique aujourd'hui qui va s'exprimer. Nous allons donc maintenant entendre le docteur Brighton Makuluve du ministère de la Santé mozambicain qui va nous parler du programme étendu de vaccination. Brighton, vous avez la parole. Bonjour, Sarah. Je n'ai pas pu entendre Sarah, il me semble. Je pense que on vous entend bien. On vous entend bien, Brighton. On vous entend très bien, Brighton. Vous avez la parole. Merci. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. J'aimerais vous remercier pour l'opportunité qui m'est donnée de parler de l'expérience mozambicaine sur ce grand rattrapage des enfants zéro dose. J'aimerais également remercier toute l'équipe du ministère de la Santé, de nos partenaires qui nous ont appuyés et dans la mise en œuvre et également à tous ceux qui nous aident au niveau des outils. J'aimerais également remercier ma collègue Lisa qui finira cette présentation et qui gère la communication par rapport à cela. Mais c'est à moi maintenant de commencer, de parler du processus du grand rattrapage au Mozambique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, vous avez donc le contenu. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Mozambique, c'est un pays africain de la côte Est avec des frontières avec, comme vous pouvez le voir ici au nord avec avec la Tanzanie, le Malawi et la Zambie au nord-ouest. Il y a également le Zimbabwe à l'ouest, l'Afrique du Sud et le Swaziland au niveau de nos frontières sud. Il y a donc l'Afrique du Sud et il y a également au niveau oriental l'océan Indien et le canal mozambicain. Donc c'est un pays qui a une population de 33,2 millions d'habitants avec des enfants de moins d'un an, avec 1,1 million d'enfants de moins d'un an, 2,2 millions d'enfants de moins de 2 ans et de 5,2 millions d'enfants de moins de 5 ans. Et il est évident que nous sommes tout à fait pertinents en matière de grand rattrapage. Et simplement pour vous montrer que au-delà de la complexité, on voit ici que ce processus est un véritable défi pour notre pays. Et on voit également qu'il y a un taux de croissance démographique de notre pays de 2,5%. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Ce que nous voulons vous montrer avec cette diapo, c'est comment fonctionne le système de routine de vaccination dans notre pays et qui ressemble à un processus, à savoir que on voit ici l'offre de services de routine avec, comme on peut le voir ici, tout un registre qui permet d'enregistrer les vaccinations. Suite à cela, il est au niveau donc suite à cela, par rapport à ce, registre, il y a des résumés quotidiens des activités que vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir ici en bas de l'écran. Ce sont des informations qui, en fin de mois, donc ces informations sont agrégées, sont réunies et envoyées au niveau de l'hôpital qui va être en charge de l'intégration de ces données dans le système électronique. Ainsi, nous avons un cycle de rapport de ces informations et après la soumission, les informations restent disponibles à tous les niveaux, au niveau de l'hôpital, au niveau de la province et au niveau national également. Nous sommes à travers de ce système, cela permet de prendre en compte la complexité et quand on a parce que, au niveau des données agrégées donc on a un registre des données agrégées. C'est justement à cette étape-là, dans l'agrégation des données, au niveau central, on a ensuite accès à ces informations et de cela, on peut tirer des analyses et donner ainsi des orientations. Et quand on commence à parler du plan de rattrapage de vaccination des enfants 0 dose, donc il a fallu aligner les instruments et pour cela, il est important d'avoir un système qui est déjà fonctionnel. Donc par rapport au système d'information au niveau, local, la captation des enfants 0 dose, cela se passe au niveau, des, cliniques de base, au niveau des soins de santé primaires et donc pour ce faire, nous avons mis en œuvre des outils qui permettent de recueillir des informations pour chaque domaine de soins de santé et l'exercice, commence par la structure de nos outils d'enregistrement. C'est ce que, heu, l'idée déjà était de recueillir les informations qui nous étaient nécessaires et en fonction de cela et merci de passer à la diapo suivante. Vous voyez ici un des instruments que nous avons développé. Mais avant cela, comme l'a dit Caroline, il y a eu une évaluation, globale et également des données agrégées, auxquelles le pays a accès et on voit ici, les enfants 0 dose et c'est seulement avec ces informations de cohorte entre 2019 jusqu'à aujourd'hui le pays a fait partie, des 10 pays avec le plus important, nombre d'enfants 0 dose et avec ce système de routine, on peut voir là où les zones où il y avait le nombre le plus important d'enfants 0 dose ou d'enfants sous-vaccinés, avec une concentration dans cette province
Ici, vous pouvez donc, les zones en jaune, ici, vous voyez de 5 000 à 10 000 enfants 0-12 et en rouge, les districts, les régions avec un nombre supérieur à 10 000 d'enfants 0-12. Donc, au niveau de notre pays, il y a 3 régions principales, la région donc nord, la région centrale et la région sud. Donc, on voit ici donc les zones les plus importantes par rapport à ce point et la zone nord du pays, il y a une province d'une population qui représente plus du tiers de la population totale du pays. Donc, on voit que c'est la même province qui montre un nombre supérieur à 10 000 d'enfants zéro dose. Au Mozambique, il y a 74 districts. Donc ici, comme je le disais, les zones en rouge sont les zones on peut voir en fait ce qui s'est passé entre ces deux cartes et on voit qu'on est passé à des zones. Les zones jaunes sont passées, les zones rouges sont passées en jaune. Donc la couverture vaccinale qu'il y a une fois encore que les zones qui ont déjà un nombre important d'enfants zéro dose sont également les zones où l'on constate une sous-vaccination générale de routine. Diapo suivante, merci. En fonction des résultats analytiques mozambicains, qui a été réalisé avec nos différents partenaires, on voit qu'il y a eu besoin d'ajustement des stratégies à développer pour la protection de ces enfants. On a vu également qu'il fallait mieux agréger les données, qu'il y avait également un besoin d'établir une stratégie pour cartographier, si l'on veut, les vaccinations à réaliser. Et également, il fallait prendre en compte, peut-être mieux développer une campagne de communication et également affiner la formation et également établir ainsi des partenariats plus locaux, plus régionaux. Ainsi, c'est autour de ces débats que nous avons pu concevoir un plan plus global pour le Mozambique. Et c'est en fonction de ce plan qu'il a été décidé de mieux agréger les données, de mieux prendre en compte les facteurs comportementaux déterminants également. Diapo suivante, s'il vous plaît. Une des stratégies qui, pour nous, en tant que pays, nous étions convaincus qu'elles étaient vraiment utiles, c'était donc la cartographie communautaire avec, comme on peut le voir ici, une région pilote avec une puisque cette population est assez représentative au niveau du pays, il a fallu également vérifier si les outils étaient adéquats dans dans les cliniques locales, si ces établissements pouvaient être efficaces également dans la vaccination des enfants. Ce que l'on a pu comprendre à partir du projet pilote, c'est premièrement au niveau des registres, nous n'étions pas à niveau.
à cause, à cause d'événements extrêmes, d'événements naturels comme des cyclones, etc. De plus, il y avait une dégradation des outils physiques au fil du temps. Donc, il y avait de l'information, mais elle n'était pas exacte au niveau du nombre d'enfants que nous avions et comment est-ce que nous pouvions utiliser ces informations pour mieux vacciner. Donc, la stratégie nationale était donc de mieux travailler au niveau communautaire pour avoir une meilleure efficience, une meilleure efficacité avec des instruments numériques. Et donc, ça, il a été déterminé que c'était la meilleure stratégie parce que il ne s'agit pas simplement d'avoir des informations à temps réel, mais également avoir des informations géographiques nous permettant d'identifier ces enfants. Mais beaucoup de défis ont été relevés par rapport à la couverture du réseau de communication, notamment au niveau de l'énergie électrique et également à la capacité d'utilisation des dispositifs en place. De plus, il a été décidé de continuer à avoir un outil physique permettant d'enregistrer des informations, outre les instruments électroniques. L'utilisation conjointe de cela a été positive, également l'utilisation de la captation des données géographiques et également un une connaissance des vaccinations administrées en vaccination de routine. Et le concept que l'on a utilisé pour la captation des enfants zéro dose a été un, conce- un concept qui fait partie des recommandations de l'OMS et les enfants vaccinés au BCG et qui donc ne se sont pas présentés à la vaccination du pentavalent et également de mieux comprendre les enfants qui étaient zéro dose. Donc ça, c'est un concept que nous avons utilisé qui nous a permis de recueillir des informations et c'est à partir de ces informations que on a pu concevoir ces deux outils et physiques et électroniques. Et donc, il y a eu une étude pendant 10 jours et au fil de ces jours, on a pu tirer déjà des informations au bout de 10 jours d'utilisation de ces deux systèmes. Ici, on voit un instrument, donc ça c'est un outil manuel pour la captation des enfants zéro dose. Donc c'est une fiche quotidienne avec les données de vaccination des enfants zéro dose et des enfants sous-immunisés. Ici, on voit la première colonne avec le nombre d'enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Et donc, vous pouvez voir également les différentes cohortes, les différentes tranches d'âge avec le nombre de doses. Vous avez également une ventilation par sexe, filles et garçons. Et vous voyez le nombre de mois. Et qu'est-ce que là signifie les enfants, par exemple, de 0 à 11 mois? Ici, c'est une cohorte de moins d'un an. Les enfants, donc la cohorte de 12 à 23 mois, de 24 à 35 mois, de 36 à 47 mois et de 48 à 59 mois. Ce sont donc des enfants de 2019. Cela
nous a permis de nous donner déjà une expérience, d'acquérir à partir du premier tour. C'est pour nous la seule forme, le seul moyen de pouvoir avoir un suivi des enfants nés en 2019, 2020, 2021, de pouvoir mieux prendre en compte ces cohortes et d'ajuster en fait pour la deuxième et la troisième vague de vaccination. Diapo suivante, merci. Alors, voici donc nos résultats de cartographie communautaire. Dans la deuxième partie la seconde partie de cette diapo, sur la droite, vous voyez le nombre total d'enfants vaccinés. À partir de ces chiffres, 30% sont des enfants zéro dose, pardon. Donc ça, c'est un groupe d'enfants qui n'avaient jamais été vaccinés, qui n'avaient pas reçu le BCG première dose, rien. Quand l'on croise par rapport au graphique de droite, ici, on montre ce que nous avons pu obtenir à partir de notre système d'information. Donc, il y a un nouveau croisement d'informations. Et donc, nous obtenons ici un tiers. Non, 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 en fait, c'est plus de 50% de ce que nous avons ici par rapport au CISMA. Ceci, nous sommes au début de la phase de préparation pour le premier tour de vaccination avec cette cartographie. Donc, à partir de ces informations, nous avons pu organiser la formation de nos personnels de soins de santé. Ce que nous avons ici par rapport au nombre d'enfants zéro dose représentait euh, vraiment un instantané réel de ce que l'on trouvait sur le terrain, de ce qui se pouvait être réalisé au niveau communautaire par rapport aux enfants zéro dose. Donc cela nous a permis de lever les doutes que nous avions pu avoir au niveau préparatoire et par rapport au CISMA, et l'idée donc nous avions là par rapport au CISMA, c'était des informations non agrégées et donc il n'y avait pas de véritable possibilité de croiser ce que nous avions, les informations préalables. Mais en tant que pays, nous avons compris que nous avions assez d'informations pour avancer et que nous pouvions prendre en charge des enfants zéro dose et que en fonction des différents tours de vaccination, nous pouvions nous approcher de nos objectifs. Merci de passer à la diapo suivante. Nous avons dû adopter le dispositif manuel d'enregistrement manuel pour avoir un soutien supplémentaire outre le système électronique et l'on a compris que en fait l'utilisation des systèmes électroniques restait un défi en dépit du fait qu'il y avait des informations de qualité par ce moyen.
Donc, ces informations permettaient une meilleure planification. Néanmoins, de manière générale, il fallait conserver une méthode manuelle. Donc, nous avons pu obtenir un total de 876 841 enfants qui ont été cartographiés et donc 19 021, soit 2,2%, l'ont été à travers des outils numériques. Diapo suivante, merci. Donc, en matière de résultats, les colonnes bleues ici représentent le volume d'enfants qui ont été vaccinés au niveau du euh, premier cycle de vaccination, au deuxième cycle de vaccination et au troisième. Et en fait, c'était ici des enfants zéro dose. Donc, au cours du processus de vaccination, les systèmes de soins de santé ont été en capacité d'améliorer, donc à travers des registres qui donnent les informations de contact de la mère, l'âge de l'enfant et des séparations qui prennent en compte les différentes communautés et les différents thèmes de santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que s'il y a aujourd'hui un enfant qui se présente à un point de vaccination, on enregistre ces informations, l'âge de l'enfant, le nom de l'enfant, le contact de la mère, et en fonction de la communauté, ces informations-là facilitent la prise en compte de nouvelles cohortes parce que par communauté, nous avons une concentration. Donc, ce livre ventile par communauté. Donc, il permet l'identification et a permis également de prendre en compte la suite parce que pour une équipe dans une communauté, il faut prendre en compte ce livre de registre. Ce registre a pu être utilisé dans cette communauté-là. Il est vrai que au niveau du premier cycle, nous avons eu 12 12 000 enfants zéro dose, 86 860 150. Cela montre également, euh, l- c'est-à-dire qu'au premier cycle, et ces chiffres, nous serions à plus de 80% de couverture des enfants zéro dose. Mais en tant que pays, nous assumons cette nécessité d'avoir un système d'information qui nous a permis de visualiser. Et à la fin du premier cycle, nous avons vu qu'il y avait un enfant qui a une couverture complète de vaccination et ces enfants n'étaient pas admissibles pour le grand rattrapage. Et par rapport à ce que j'ai dit au début de cette présentation, le grand rattrapage est à réserver aux enfants de 24 mois à 59 mois, mais en tant que pays, de manière à pouvoir faire passer nos activités euh, à une vitesse supérieure dans le cadre des vaccinations de routine, il faut intégrer les enfants plus jeunes. Donc, premier cycle,
il a fallu ajuster pour pouvoir évaluer ce qu'il fallait prévoir pour le deuxième cycle et évidemment, pour le deuxième cycle, nous avons dû, soustraire les enfants que nous, considérions vaccinés, entièrement vaccinés par rapport au premier cycle, donc des enfants qui n'étaient pas admissibles au grand rattrapage et donc en fonction de ces informations, nous avons pu estimer le groupe du second cycle et clairement, ce que l'on montre ce que l'on peut voir ici, c'est que du premier au deuxième cycle, le nombre d'enfants 0 dose, a diminué. Donc, d'une certaine manière, nous avons eu l'idée, la nette impression que le premier cycle avait été efficace par rapport au premier cycle. Donc, ce scénario du nombre de réduction, du nombre d'enfants 0 dose en dé bien sûr, nous n'avons pas pu rattraper tous les enfants dans ce cas. Par rapport à ce que le registre nous montrait, mais cette diminution signifie néanmoins qu'entre le premier et le deuxième cycle, il y a eu un effort. Donc, avec le temps, notre pays a pu capter ces enfants 0 dose et a pu également permettre une couverture supplémentaire, mais néanmoins, cela a pu nous montrer que les provinces, notamment la troisième province, Nampula, qui en fait présente le plus fort nombre d'enfants 0 dose, même cette région, même ce district a pu vacciner un nombre important d'enfants, la région de Zambézia également, et de manière stratégique, ces 2 régions donc les critères, de vaccination pour ces 2 régions ont été pondérés pour mieux, représenter mais ce que nous voulons montrer notamment, c'est que au niveau national, les enfants, 0 dose qui ont pu être pris en compte lors du premier cycle de vaccination a été en accord avec les objectifs. Diapo suivante, merci. Merci. Donc on voit ici dans ce tableau, on voit le nombre d'enfants qui ont été vaccinés. Donc ici, on voit dans la troisième colonne les enfants, Sisma et qu'est-ce que cela veut dire en termes de couverture? Alors, de manière générale, nous avons réussi, hem, nous sommes parvenus au troisième cycle du grand rattrapage à vacciner 69 des enfants 0 dose, donc clairement la province, qui me présentait les plus grands défis par rapport aux autres pays, mais il y a une vraie satisfaction parce que à travers ce processus, on a pu établir une culture dans la vaccination de routine et ce système qui a été établi au fil des 3 cycles de vaccination a pu renforcer les vaccinations de routine. Nous avons pu améliorer le système d'enregistrement de ces enfants. Nous avons mieux amélioré la prise de conscience au niveau, communautaire pour garantir, également la vaccination des enfants, mais au-delà de ça également, mieux, mieux accroître la sensibilisation vaccinale de manière générale à travers les enfants 0 dose. Ici,
On voit comme donc le premier cycle, c'était donc, assez complexe. Ici, vous avez des chiffres assez complexes. Les cohortes n'ont pas pu être ventilées, donc c'est un ensemble de pour 2022-2023. Mais de manière générale, avec ce graphique, on voit que c'est un groupe, de routine, vaccination, c'est à savoir, la vaccination de routine. Cela veut dire également que le grand rattrapage n'a pas n'a a pu, au-delà du rattrapage d'enfants 0 dose, a pu également garantir qu'il y ait un gain au niveau de la vaccination de routine. Diapo suivante. Il est clair ici, à travers cette diapo, au niveau des différents cycles de vaccination, que les cohortes les plus récentes, 2021-22, ce qui est important plutôt ici de voir, c'est que entre les différentes cohortes, il y a eu une amélioration entre le cycle 2 et 3. Cela montre, pardonnez l'interprète, mais le son s'est interrompu. Diapo suivante, merci. Ici, vous voyez de manière très, très globale quelle a été la contribution du grand rattrapage ici dans le groupe cible des 0 à 23 mois au niveau du premier cycle, au niveau du volume d'enfants vaccinés, à savoir 48% des 0 à 3 mois. C'est c'est simplement ici pour vous montrer que l'intégration de la mise en œuvre du grand rattrapage par rapport également à la vaccination de routine a été très importante pour notre pays, avec un véritable gain à travers de cette stratégie. Diapo suivante, merci. Alors, les défis. Le Mozambique ne doit pas être vraiment différent des autres pays, je pense. Par rapport aux enfants zéro dose, nous avons eu nos propres défis, bien sûr, avec peut-être quelques singularités, mais peut-être le premier, ça a été donc la cartographie communautaire, comme je l'ai montré également. Au niveau du premier cycle, nous avons reçu les lignes directrices pour le suivi et l'évaluation. Donc, nous les avons reçues un peu tard. Donc, cela peut-être nous a peut-être pas permis de les intégrer en temps et en heure dans notre cartographie, dans notre évaluation. Le Mozambique a des défis liés à l'accès à Internet, au niveau de la couverture Internet. Notamment, il y a des établissements de soins de santé qui sont hors couverture.
pour, le rapport électronique de ces informations qui permettent ensuite d'enregistrer ces informations et de les agréger. Et donc les nouvelles équipes, bien sûr, qui ont été formées, essayent d'avoir au maximum cet accès à internet pour avoir des données complètes, mais nous ne sommes pas encore à l'objectif 100. Mais ce sont également des défis, de court terme, je pense, mais qui ont également un impact parce qu'à chaque, heu, évaluation, à chaque, étape, il faut que les équipes puissent prendre des décisions éclairées. On a pu voir également des points de concentration. On a pu également, à travers cela, mieux illustrer les défis. Comme on peut le voir ici, simplement l'accès est difficile parfois, physiquement difficile. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au-delà des défis que nous avons, rencontrés, nous avons véritablement vu un gain, du grand rattrapage. Diapo suivante. Alors, les leçons tirées du grand rattrapage. D'abord, une définition du groupe cible. Comme je l'ai dit, donc nous avons pu mieux cartographier, nous avons mieux agrégé les informations, mais également, c'est la définition du groupe cible. Lors des deuxième et troisième cycles, cette définition était un peu plus complexe parce que au cœur des cycles, nous avons eu des enfants qui n'avaient pas de vaccination complète, mais également au niveau de leur âge, donc ils, ils n'étaient plus admissibles. Et le système de suivi n'est pas en mesure de nous informer sur ces enfants des enfants de plus de 5 ans et qui ne sont plus éligibles. Donc c'est qu'en fonction des leçons, tirées, il faudrait donc informatiser, c ces tranches d'âge et cela doit se faire au niveau communautaire et ensuite agréger les informations au niveau national. Il nous faut donc, peut-être passer maintenant travailler sur l'étape suivante et donc il y a eu également d'autres défis dans la mise en œuvre de les autres cycles. Quand nous les avons prévus, nous n'avions pas encore une idée claire de, la localisation très dispersée des enfants zéro dose. Donc le système agrégé a pu, hem, définir que dans tel, système de santé, il y avait 20 d'enfants zéro dose, mais on voit qu'ils sont très dispersés. Donc cette dispersion nécessitait plus de ressources humaines, de moyens de transport et donc il ne faut bien sûr, comme on le sait, il ne faut laisser personne de côté. Donc il nous faut de meilleurs moyens d'accès et donc nous avons dû ajuster pour les deuxième et troisième cycles, mieux, avoir des équipes qui pouvaient parvenir, aux points les plus éloignés. Donc ça fait partie des leçons apprises. Donc avoir un meilleur accès, donc également améliorer simplement les moyens d'accès, les moyens physiques d'accès et également, moyens d'accès pour les personnels. Diapo suivante. Alors maintenant
pour l'avenir. Il faut pouvoir faire une vérification croisée des bases de données des enfants sous-immunisés et zéro dose par zone sanitaire. Donc, croiser les sources. Il nous faut également un processus de captation des données géospatiales pour une cartographie et un meilleur suivi à l'avenir. Donc, cela reste à améliorer. Il y a également le besoin de garantir, d'établir ou renforcer nos bases communautaires. Donc, nous, nous voudrions donc passer au BCU3 pour donc la technologie SIG pour avoir une meilleure visibilité des enfants zéro dose en fonction du lieu ou de vie de ces enfants. Et donc, c'est en discussion ici au niveau national et la volonté qui est la nôtre d'améliorer les choses va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, avant de passer la parole à ma collègue Lisa, dernier point, les données communautaires ont montré de manière évidente le nombre d'enfants zéro dose et que ce chiffre était bien, qui avait été considéré bien inférieur auparavant, mais au-delà de ça, que au fil de ces trois cycles, nous avons pu vacciner 69% de ces enfants. Donc ça, c'est bien sûr, cela reste à améliorer, mais c'est néanmoins un chiffre assez intéressant. Donc il y a un travail à continuer, bien sûr. En tant que pays, nous sommes conscients de la réalisation d'une structure de base communautaire. Donc, pour mieux comprendre également le véritable impact du grand rattrapage au niveau du cycle 3, nos partenaires qui nous soutiennent sont également satisfaits de ces résultats. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Lisa pour la suite de cette présentation. Merci. Merci, Dr. Brighton. Merci infiniment. Docteur Lisa, vous avez 5 minutes parce qu'il nous faudra garder du temps pour la séance de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette opportunité qui m'est donnée de partager avec vous l'expérience mozambicaine au niveau du grand rattrapage. Alors, par rapport à la création de demandes, de, de facteurs déterminants, pardon, donc nous avons ces trois cycles, hein. Une recherche a été menée, savoir qu'est-ce qui était à la traîne, quels étaient les obstacles rencontrés pour vacciner les enfants zéro dose. Donc,
Cette étude a été menée sur 4 régions du pays, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Sofala. Bon, on peut le voir ici sur la carte du Mozambique, avec 16 districts, avec 32 bureaux administratifs. Et donc, dans ce découpage, il a été choisi. Donc, ces 4 régions qui montraient le plus grand nombre d'enfants zéro dose. Au total, il y a eu 7 200 interviews qui ont été menées, 7 200 entretiens. Donc, il fallait que ces enfants possèdent un carnet de vaccination. Donc, c'est ce qui a été pris en compte. Et ici, on voit les facteurs déterminants géographiques. Et ce que l'on a pu constater, c'est que donc on fait ici la différence entre les personnes qui ont été très peu scolarisées et donc on voit une relation avec la vaccination. Plus la population a cette certitude que la vaccination est sûre, plus cette population a tendance à se faire vacciner. Ici, il faut aussi souligner que la perception par rapport à la vaccination est très importante et elle augmente la probabilité de vaccination, de faire vacciner les enfants et dans les familles. Donc, il y a donc on a tendance à voir des familles qui soit sont entièrement vaccinées, soit pas du tout. Et les femmes sont un facteur clé de la vaccination au niveau familial. Elles sont vraiment des contributrices de la couverture vaccinale. Mais les femmes qui sont dépendantes des décisions de leur mari euh, sont peut-être moins sensibles. Et également les personnes euh, c'est-à-dire une mère qui emmène son enfant pour se faire vacciner, un enfant de 0 à 24 mois, la mère va se faire vacciner également si il s'agit d'une vaccination de routine. Et donc, plus une mère est vaccinée elle-même, plus elle aura tendance à faire vacciner son enfant. Diapo suivante. Merci. Ici, vous avez un résumé de l'étude qui a été menée, mais au-delà de cela, le Mozambique a lancé également une contextualisation de l'environnement social et de son influence sur les activités de vaccination de routine et la perception maternelle de la vaccination. Ici, on voit le pourcentage de personnes en charge d'enfants avec la perception, vous voyez, les différentes, comment sont ventilés les pourcentages. On voit ici en vert que 62% des personnes qui ont fait vacciner les enfants sont des personnes qui connaissent les effets les effets positifs et négatifs de la vaccination. Par rapport aux effets secondaires,
plus une personne a des informations sur ses effets, on augmente ici la probabilité de la mère amenant son enfant pour se faire vacciner. En fonction de cette étude communautaire, on a vu que la population, on voit également meilleure manière de présenter les choses, puisque nous avons ici des personnes qui sont éclairées, qui connaissent les différents aspects de la vaccination. Et donc, on voit que la communication permet de mieux, si le personnel de soins de santé est mieux préparé à communiquer sur les différents effets d'un vaccin, mieux, ils peuvent mieux encore informer les patients et en fait devenir également eux-mêmes des facteurs déterminants de la vaccination. Diapo suivante. Ici, l'on voit l'objectif de communication générale dans le contexte du grand rattrapage. L'idée ici est vraiment de s'assurer que la population, dans son intégralité, possède des informations adéquates sur les différents cycles de vaccination, les différentes campagnes. Alors, notre approche stratégique est la suivante. D'abord, nous faisons un plaidoyer. Ensuite, ce qu'il nous faut générer, c'est une mobilisation sociale. Enfin, les effets, les matériaux de communication et enfin, une focalisation sur ces matériaux. Donc, cette information va permettre d'être vraiment diffusée et ici, au niveau du plaidoyer, cela permet de lever certains obstacles et également de nous assurer les médias, parce que c'est également à travers eux que nous allons pouvoir faire euh, bouger les lignes. Donc la communication doit se faire bien en amont, doit se faire également pendant la campagne, pendant tout le cycle de vaccination. Le Mozambique a plus de 11 ou 12 dialectes. Donc, il est important que les différents médias locaux passent l'information, transmettent l'information. Donc, alors, quels ont été les systèmes utilisés? Donc, des spots radio. Également, il y a eu un guide qui a été distribué aux chefs communautaires. Il y a eu également des affiches de diffusées. Désolée de vous interrompre. Pardonnez l'interprète, mais il y a deux voix simultanées. Et ce que nous avons donc dans ces informations, d'abord, il est important d'informer sur les dates de vaccination, les lieux où vous pouvez vous faire vacciner. C'est important de savoir où vous devez vous rendre. Ensuite, les bienfaits de la vaccination, informer les parents sur l'importance d'avoir une vaccination complète. Donc, on parle des enfants ici de moins de 5 ans, mais également, il est important de pouvoir prendre en compte les enfants de plus de 5 ans. Il faut également rassurer les parents sur l'innocuité des vaccins et leur efficacité et expliquer les effets secondaires qui peuvent être liés à la vaccination et le faire d'une manière rassurante. Il ne s'agit pas là de
de, de créer un, un doute. Alors, diapo suivante. Ici, donc, vous avez donc un suivi qui a été fait de manière indépendante. Vous avez ici les chiffres liés au grand rattrapage ainsi que des informations liées aux vaccinations de routine, aux campagnes de routine. Et si, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que de noter, c'est que toutes les mères auxquelles on a proposé une vaccination, un vaccin pour leur enfant l'ont accepté. Nous n'avons eu aucun refus. Et peut-être cela est dû au fait que la communication a été bien faite. Et une fois encore, merci encore pour le temps que vous m'avez donné. J'espère que j'ai pu respecter ce temps de 5 minutes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci infiniment, équipe mozambicaine. On reconnaît tous à quel point vous avez été efficace, euh, la manière dont vous avez mené ces 3 cycles, toutes les informations et les leçons tirées. Merci infiniment pour avoir identifié les différents facteurs déterminant les incitations. Et bien sûr, nous sommes également intéressés par tout ce que vous avez pu mentionner en fonction des difficultés d'accès, mais si vous pouviez peut-être répondre maintenant, nous allons passer peut-être à la séance de questions-réponses de 7 minutes. Donc, nous allons peut-être pouvoir répondre maintenant aux questions les plus importantes. Alors, la définition zéro dose. Quelle est la définition à laquelle votre équipe s'est attaquée? Alors, qui veut rebondir? Qui veut répondre à cette question? Brighton, Carlos, Mario, Ming ou docteur Lisa, est-ce que vous voulez répondre par rapport à la définition même du zéro dose? Alors, c'est le docteur Brighton de nouveau. Alors, notre définition, la définition utilisée au Mozambique, c'est celle que le Gavi a diffusée, à savoir des enfants qui n'ont jamais été vaccinés, n'ont jamais reçu un vaccin, mais comme notre système de suivi n'a pas forcément permis d'avoir ces informations de manière régulière, nous nous sommes intéressés à la définition du CISMA, à savoir des enfants qui ont reçu une dose de BCG, mais qui n'avaient pas reçu la première dose de pentavalente. Donc, pour la cohorte 2020, le nombre d'enfants vaccinés au BCG et ensuite, nous avons cherché à faire une liste des enfants n'ayant pas reçu de pentavalente, première dose. Donc, la le BCG et le pentavalente, c'est ce qui nous a permis d'obtenir notre propre définition des enfants zéro dose. Merci pour votre écoute. Merci infiniment. Je pense que ça, c'est très utile et que cela va en, est- correspond à ce que nous avons pu prendre en compte. Mais nous avons d'autres personnes peut-être en ligne avec nous qui vont peut-être pouvoir également partager avec nous leur définition zéro dose. Donc, Dr. Brighton, euh,
Y a-t-il un lieu qui permet de euh, prendre en compte les enfants? Par rapport à ces définitions, est-ce que vous avez un registre ou quelque chose au niveau des établissements eux-mêmes? Merci. Merci, Sarah. Cette liste qui est présentée ici, c'est une liste que nous avons dû reproduire dans le contexte du grand rattrapage. Notre instrument d'enregistrement des vaccinations de routine n'est pas ventilé. Donc, c'est simplement un registre avec le nom, l'âge de l'enfant et les vaccinations et les vaccins à administrer. Alors, cette ventilation ici a permis, lors de la mise en œuvre du grand rattrapage, a permis d'avoir une ventilation immédiatement disponible. Donc là, le professionnel de soins de santé dispose d'un outil permettant de savoir, de détecter l'enfant zéro dose. Et à travers ces différentes lignes à compter, on voit euh, que, en fait, cela nous permet de capter l'enfant zéro dose ce jour-là même et de le vacciner. Et donc, cela a pu vraiment être très, très utile pendant la mise en œuvre du grand rattrapage. Merci, merci infiniment. Je pense que euh, c'est donc un outil complémentaire euh, très utile. Donc, une autre question au niveau de la diapo 22. Donc, vous montrez ici des enfants de 0 à 23 mois. Donc, que se passe-t-il par rapport aux enfants n'entrant pas dans cette tranche d'âge pour du grand rattrapage pour les enfants au-delà de 23 mois, de 23 mois. Est-ce que vous pouvez rebondir sur cela? Oui, merci. Alors, je vais peut-être plutôt passer la parole à ma collègue Lisa, mais elle va certainement mieux répondre à la question. Merci. Alors, le moyen de communication que nous avons utilisé pour cela, c'était en fait des entretiens avec les chefs communautaires. Nous avons pu donc intensifier ces rencontres. Nous avons mené des débats communautaires parce que quand on a une figure mobilisatrice dans un village, nous pouvons bien mieux euh, atteindre les enfants de plus de 5 ans ou de plus de 23 mois. Et ensuite, il y a un dépistage, un genre de triage des enfants. Et donc, c'est un peu une méthode tous azimuts, mais communautaire, pour mieux détecter ces enfants de plus de 5 ans ou de plus de 23 mois. Merci. Et peut-être que c'est une question à étendre. Est-ce qu'il y a euh, une fois que vous avez fait le PIRI, l'idée est peut-être de vous réunir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si peut-être d'autres personnes ont envie de s'exprimer sur la question, peut-être d'autres équipes pays, peut-être. Carlos, peut-être? Est-ce que vous souhaitez rebondir sur cela? Oui, oui. Merci pour cette question. Oui, oui, en fait, nous sommes vraiment dans une phase pour nous d'évaluation des activités. Mais par rapport au suivi des enfants zéro dose, c'est vraiment un processus en cours, hein. Ce processus n'est jamais clos. Néanmoins,
Alors, par rapport à... Il y a maintenant une véritable évaluation de la meilleure approche. À vous. Merci beaucoup, Carlos. Et toutes les activités de grand rattrapage ont permis non seulement de capter les enfants zéro dose, on voit qu'il y a eu des défis, mais qui ont été relevés, mais peut-être que d'autres, peut-être que vous souhaitez vous exprimer peut-être sur les stratégies vraiment les stratégies de portée communautaire. Est-ce que certains partenaires veulent s'exprimer sur cette question pour mieux atteindre les communautés, mieux les sensibiliser? Ou peut-être Brighton, vous voulez peut-être rebondir sur cette question? Brighton, donc je vous redonne la parole, peut-être. Merci. Merci, Sarah. Alors, je sais que Harley Nubans, qui est ma collègue, a travaillé sur la question. Il a travaillé, pardon, sur la question, sur ce processus de prestation de service. Et peut-être que il veut s'exprimer également, mais Nubans, si vous voulez peut-être prendre le micro et répondre. Merci. Bien. Alors, oui, Sarah, je vais donc répondre. C'est un défi en continu, pas simplement pour le grand rattrapage, mais également pour les activités de vaccination de routine. Il y a également le fait que euh, euh, la population euh, a- connaît une démographie qui augmente. Et donc, du fait que cette démographie augmente, le groupe cible augmente également. Le nombre d'enfants vaccinés au cours des 12 derniers mois a, pas mal augmenté. Mais pendant la mise en œuvre de, dans notre pays, donc il y avait bien sûr la sécurité à prendre en compte, mais il y a eu d'autres défis également. Il y en a certains que nous n'avons pas pu dépasser encore, mais il est évident que certains lieux euh, plus éloignés ou moins sensibles, euh, il, il faut des facteurs ou des personnes qui soient euh, mobilisateurs ou mobilisatrices. Ce que nous avons pu renforcer dans ces lieux, donc c'est la mobilisation de routine et une certaine région a reçu l'appui plutôt logistique pour donc renforcer l'effort. Comme je disais, ce sont des endroits isolés. Donc l'idée vraiment là est d'avoir des équipes logistiques qui nous permettaient tout simplement de parvenir sur ces lieux. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous sommes bien conscients des défis qui ont été les vôtres ou qui le restent.
Et à travers votre expérience, à travers ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, on voit quels efforts vous avez déployés, quels défis vous avez rencontrés. Et donc, merci de vous exprimer non seulement dans la boîte de dialogue ici, mais de vous exprimer, de nous envoyer vos réflexions par mail. Nous allons maintenant partager avec vous un petit sondage. Euh, et on voit que les progrès mozambicains, on espère que les progrès mozambicains vont stimuler nos autres équipes. Merci à tous. Merci à Carlos, à Mario, merci à Caroline également, à Alex également qui a facilité notre session. Je pense qu'il est temps maintenant pour nous de mettre fin à cette session. Donc, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine fois. Merci infiniment à tous pour votre participation d'aujourd'hui. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup et à bientôt.